Beaucoup d'entre eux vivent sous le pont où passe le train qui file vers la France. Parmi eux, Ismaël, un Érythréen qui a voulu passer la frontière dans la nuit et qui revient blessé après une course-poursuite avec la police. Il m'a fallu 7 heures pour passer la frontière. J'ai franchi la montagne pour tenter de redescendre de l'autre côté. J'ai fait ce que j'ai pu pour échapper à la police. C'était vraiment très éprouvant et je me suis blessé la jambe. Ce matin, la police m'a attrapé et m'a renvoyé en Italie. De l'autre côté des montagnes, il y a Breil-sur-Roya et Cédric Héroux. Le paysan, très médiatisé, a accueilli pendant des mois de nombreux réfugiés. Les chemins et les voies ferrées qui emmènent vers la France débouchent aux abords de sa ferme. En bas, c'est la route qui fait Vintimille-Breil-sur-Roya. Juste au-dessus, nous voyons le tunnel qui fait Vintimille-Breil. Et en face, on a des chemins de montagne là, qui arrivent de Vintimille et qui passent par là. Et derrière la crête, là, juste derrière la crête, donc c'est derrière les barres rocheuses, c'est l'Italie. Mais les tentes sont presque toutes vides. Il y a un an, ils étaient quelques 200 réfugiés. Oh, Joseph. Oui. Sem. Le dispositif policier s'est considérablement renforcé à la frontière et les décisions de justice en défaveur de Cédric Héroux et des militants de la Roya citoyenne ont changé la donne. Quand l'État se sert de la justice comme instrument de dissuasion, quand on sent que la justice n'est plus indépendante, c'est sûr que ça fait peur. Dans la ferme de Cédric Héroux, ce jour-là, ils sont une dizaine. Parmi eux, 2 Soudanais visiblement marqués et qui refusent de s'exprimer. Le matin même, certains de ceux qui avaient trouvé refuge dans le camp ont été interceptés en voulant déposer une demande d'asile. Joseph, lui, a fui la Sierra Leone et les persécutions religieuses. Je ne veux pas vivre une vie misérable dans la rue et j'ai décidé de rester dans ce village. Je veux devenir jardinier. En France, je peux rester et vivre comme un musulman. Personne ne m'en empêchera. Ce n'est pas le cas en Afrique. Ils m'en empêcheront et si je ne mène pas la vie qu'ils imposent, ils me tueront. Si Breil-sur-Roya est connue pour l'action de Cédric Héroux, la commune de Sospel est en première ligne. Parfois, des réfugiés arrivent au milieu du lit de la Roya qui traverse la commune. Une commune désormais très surveillée. L'hôtel des étrangers est transformé en caserne de gendarmerie. Olivier refuse qu'on s'approche de trop près de sa ferme à Sospel, mais il a accepté de nous emmener pour une maraude de l'autre côté de la frontière à Vintimille. On cuisine tous les jours et tous les jours on passe devant ces messieurs. Régulièrement, il passe côté italien pour venir servir des repas aux migrants sur un parking aux abords du pont de Vintimille. Des repas concoctés grâce à la solidarité des gens de la Roya et à quelques fruits issus de la ferme d'Olivier. La petite équipe qui assure la maraude ce jour-là est composée de jeunes qui viennent de toute l'Europe. Comme un rituel, Olivier a pris l'habitude de faire la queue avec les migrants. You speak English, my brother? You don't? On connecte à notre manière. On s'assoit avec eux, on passe du temps, il y a toujours le ballon rond pour créer des liens aussi. Dans cette queue, beaucoup de migrants ont réussi à passer la frontière à plusieurs reprises avant d'être refoulés, jusqu'à 15 ou 20 fois pour certains d'entre eux. Tout ce qu'on fait, c'est répéter un geste qui est tout le temps le même. On prend les mêmes personnes et on les renvoie. Et on prend les mêmes personnes et on les renvoie. Le soleil s'est couché sur Vintimille. Avec la nuit, la France semble plus proche que jamais. Sur le quai de la gare, Abdelatif est venu jauger ses chances de passer la frontière. Quand vous vous cachez dans le train, parfois des passagers vous dénoncent à la police. Même si les autorités ne vous repèrent pas, quelqu'un vous dénoncera. Qui ça? Des Italiens? Non, les Français. En France, la loi est juste pour les Français, mais elle est très dure envers les migrants. Ça ne sera pas pour ce soir. Les policiers sont aux aguets. Abdelatif préfère s'éclipser. Il sait que si on l'attrape en train de passer la frontière, il risque d'être renvoyé à Tarente, à l'autre bout de l'Italie. La dernière fois, il avait mis 5 jours pour remonter jusqu'à Vintimille. Le soleil se lève sur la frontière. L'église Saint-Joseph de Vintimille, qui a accueilli jusqu'à 1 millier de migrants, est fermée sur décision des autorités. À quelques mètres de là, le Secours catholique distribue des petits déjeuners. On y retrouve Abdelatif,
bien décidé à prendre des forces avant de passer la frontière. Aujourd'hui, je vais me reposer. Parce que la nuit prochaine, je ne vais pas dormir. Je vais essayer de passer la frontière. La plupart des migrants préfèrent venir ici plutôt que d'aller au camp de la Croix-Rouge, à l'extérieur de la ville. Un camp où les réfugiés se voient remettre un kit de toilette, où ils peuvent consulter un médecin et même un psychologue. Mais pour cela, ils doivent être fichés et leurs empreintes digitales sont enregistrées. Ils se voient remettre une carte comme celle-ci, un instrument de recensement bien utile pour les autorités, mais qui n'a rien d'un Graal pour les réfugiés. Dean, lui, est arrivé en Italie il y a quelques mois déjà. Comme beaucoup de migrants, il raconte l'horreur qu'il a traversée en Libye. Ils kidnappent des gens, ils les frappent, ils les tuent. Ils veulent de l'argent. Ils vous demandent d'appeler vos parents pour les rançonner. Si vous n'en avez pas, vous êtes un homme mort. En Italie, pour Dean, l'espoir d'une vie meilleure s'est évaporé. Il a décidé de retourner au Ghana. Mais les migrants de Vintimille, originaires de pays bien plus instables et bien plus dangereux, vont continuer inlassablement à tenter leur chance dans les montagnes qui enserrent la ville, souvent au péril de leur vie. Voilà pour ce reportage à Vintimille, donc à la frontière entre la France et l'Italie. Et pour aller plus loin sur ce dossier, nous